Bonsoir à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Ce soir, je suis encore dans la joie de vous retrouver pour partager ces moments d'édification, de réflexion ensemble. Je vous invite ce soir à plonger dans le livre de l'Apocalypse au 9e chapitre à partir du 13e verset. Notre sujet sera consacré sur la 6e trompette qui a pour thème le deuxième malheur. De quel malheur s'agit-il? Il s'agit d'une nouvelle guerre mondiale qui se prépare. Je vous invite à écouter attentivement ces paroles de l'Écriture sainte. Le 6e ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Puis dans la vision, je vis les chevaux. Ceux qui les montaient avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Et c'est à l'aide de ces têtes qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Au son de la 6e trompette, l'apôtre Jean dit avoir entendu une voix venant de l'autel, c'est-à-dire la voix de Dieu donnant l'ordre à l'ange qui avait la 6e trompette de délier les 4 anges qui sont en réalité des anges déchus, appelés également des démons, et qui étaient enchaînés dans les ténèbres. Nous pouvons le lire dans le 13e verset au 9e chapitre de l'Apocalypse. Le 6e ange sonna de la trompette. J'entendis alors une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui se trouvait devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette: libère les 4 anges qui sont enchaînés au bord du grand fleuve, l'Euphrate. On délia donc les 4 anges tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, afin qu'ils exterminent le tiers de l'humanité. Nous voulons commencer par cette question. Pour quelle raison le Seigneur donne l'ordre de délier les 4 anges? Et la réponse est sous nos yeux. C'est pour exterminer, pour faire mourir le tiers de l'humanité. Mais j'aimerais faire une parenthèse sur ces 4 anges. Ces 4 anges enchaînés nous enseignent une chose qui me semble importante et que nous devrions savoir. Que les forces du mal sont contrôlées par Dieu. Dieu est le premier protecteur de l'humanité.
Et si Dieu retire sa main protectrice, alors l'humanité sera livrée au pillage par les puissances démoniaques. Et une autre question qui est devant nous ce soir, mais pourquoi le Seigneur Dieu prend cette décision d'exterminer le tiers de l'humanité? La première réponse que nous pouvons essayer d'apporter, parce qu'il ne peut plus supporter de voir le mal sur la terre. Dieu ne peut plus supporter de voir la méchanceté des hommes sur cette terre. Et je vous invite à lire dans le livre de la Genèse, au 6e chapitre, à partir du verset 5. Il nous est dit ceci. Et le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. Et le Seigneur dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, tant l'homme et la bête et les êtres rampants et les volatiles dans l'air, car je me répands de les avoir faits. Il nous est dit pourquoi Dieu avait pris cette décision d'exterminer les hommes du temps de Noé. Parce que la méchanceté était devenue grande sur la terre. Le mal était devenu incurable et insupportable. Je vous invite encore à voir cet autre exemple dans le livre de la Genèse toujours, dans le 18e chapitre au verset 20. Il nous est dit ceci. Alors l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Ici, on nous parle du mal de Sodome et de Gomorrhe. Ce mal qui était devenu incurable et insupportable. Et le temps de la patience divine était terminé. C'est pourquoi Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu avait pris cette décision d'exterminer les habitants de cette ville. Alors il avait envoyé ses anges pour accomplir son jugement. Nous le voyons dans le livre de la Genèse au 19e chapitre à partir du verset 13, 15, 24 et 25. Voilà ce que les anges disent. Nous allons détruire cette ville parce que des graves accusations contre ses habitants sont montées jusque devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. Le Seigneur Dieu avait envoyé ses anges pour détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. Dès que l'aube parut, les anges se firent pressants et dirent à Lot, debout, emmène ta femme et tes 2 filles qui sont ici, si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. Donc, il nous est parlé d'un jugement qui va s'abattre sur la ville qui s'est déjà abattue sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Et le livre de l'Apocalypse est là pour nous rappeler qu'il y aura aussi un jugement qui s'abattra sur le monde d'aujourd'hui, le monde moderne, à cause de toutes ces accusations qui sont portées contre elle.
Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur cette ville ainsi que sur toute la région. Toute la population de cette ville périt ainsi que la végétation. C'est une histoire qui est triste, mais c'est une histoire qui est réelle. Et c'est une histoire qui nous est présentée pour nous servir d'exemple, pour nous avertir. Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe à travers une pluie de soufre et de feu. Je vous invite maintenant à retourner au livre de l'Apocalypse, à la 6e trompette. Et arrêtons-nous, s'il vous plaît, quelques instants sur cette décision que l'Éternel Dieu avait pris d'exterminer le tiers de l'humanité, d'envoyer ces 4 anges, ces puissances démoniaques. Si cette décision a été prise, cela montre tout simplement la gravité du mal qui règne sur la terre et dans le cœur des hommes. La gravité du péché qu'il y a dans ce monde. Et cette décision n'a pas été prise à la légère. Dieu avait laissé le temps aux hommes de changer leur voie. L'évangile est prêché pour avertir les hommes. Mais un jour, il est important que nous le sachions, que le temps de la grâce sera terminé. La patience divine arrivera également à ses limites. Alors viendra malheureusement le temps pour punir le mal qui est devenu incurable dans notre monde, pour punir l'humanité à cause de leurs mauvaises actions, à cause de l'immoralité, à cause des actions occultes et idolâtres. Nous avons vu avec les textes que nous avons lus dans le livre de la Genèse que Dieu n'avait pas détruit le monde de Noé du jour au lendemain, ni Sodome et Gomorrhe du jour au lendemain. Dieu avait laissé un temps au monde de Noé pour changer son comportement. Dieu avait laissé un temps à la ville de Sodome et de Gomorrhe, aux habitants, de pouvoir changer leur comportement. Mais ce temps était arrivé à sa fin et le temps de jugement était venu. Et nous sommes également devant un temps de jugement que la 6e trompette nous présente. Et ce jugement viendra au moyen d'une guerre qui sera provoquée par ces puissances démoniaques qui sont représentées par ces 4 anges liés et qui seront déliés. Bien sûr, nous devons savoir que nous savons que quand cette guerre se produira, nous ne verrons pas ces puissances démoniaques en action, parce que leurs actions seront spirituelles. Ils influenceront les gouvernements des nations pour les exciter à la guerre. Voici maintenant de quelle manière l'apôtre Jean décrit cette scène de guerre. Dans le 9e chapitre de l'Apocalypse, à partir du verset 16. Ils étaient 200 millions de cavaliers combattants. C'était leur nombre tel que je l'entendis. Voici comment, dans ma vision, je vis les chevaux et les cavaliers.
Ils portaient des cuirasses rouge feu, bleu turquoise et jaune soufre. Les têtes des chevaux rappelaient celles des lions et leurs gueules crachaient du feu et de la fumée et du soufre. Verset 18. Par ces trois fléaux qui sortaient de leur gueule, le feu, la fumée et le soufre, le tiers de l'humanité fut exterminé, car le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur gueule et dans leur queue. En effet, leurs queues ressemblaient à des serpents. Elles étaient pourvues de têtes qui leur servaient à nuire. L'apôtre Jean met premièrement l'accent sur le nombre des cavaliers pour montrer que plusieurs nations seront concernées par cette guerre. La question qu'on peut se poser, s'agit-il de la Troisième Guerre mondiale? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas affirmer en disant oui, mais je suppose que oui. Deuxièmement, l'apôtre met l'accent sur les armures des cavaliers. Au verset 17, il nous est dit ceci: « Je vis les chevaux et les cavaliers. Ils portaient des cuirasses rouge feu, bleu turquoise et jaune soufre. Les têtes de chevaux rappelaient celles des lions. » Ces armures que l'apôtre décrit peuvent traduire les armes modernes d'aujourd'hui, les avions de chasse, les chars de guerre, les hélicoptères de guerre, qui sont des armes très rapides, comme des chevaux, et très puissants, comme les lions. Troisièmement, l'apôtre met l'accent sur les actions des cavaliers. Au verset 17 à 19, il nous dit que leur gueule crachait du feu et de la fumée et du soufre. Et par ces trois fléaux qui sortaient de leur gueule, le feu, la fumée et le soufre, le tiers de l'humanité fut exterminé, car le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur gueule et dans leur queue. En effet, leurs queues ressemblaient à des serpents. Elles étaient pourvues de têtes qui leur servaient à détruire. Si nous regardons et examinons attentivement ces armes, nous verrons que les missiles qui proviennent des chars de guerre, des hélicoptères, sont comme du feu. Il y a de la fumée et il y a du soufre. Et ces missiles peuvent causer plusieurs morts en un seul instant. Vous savez comme moi qu'un seul missile peut tuer des milliers de personnes en moins d'une minute. Et maintenant, imaginez-vous que vous viviez dans une époque où ces armes modernes n'existaient pas. Ni les hélicoptères, ni les chars de combat, ni les avions de chasse. Mais Dieu vous transporte en esprit dans une époque très lointaine. Et il vous fait voir ces armes modernes. Comment feriez-vous pour représenter ces avions de chasse, ces hélicoptères, ces chars de guerre? Comment feriez-vous pour expliquer à vos concitoyens les choses qu'ils n'ont jamais vues, qu'ils n'ont jamais imaginées? C'est pourquoi l'apôtre Jean avait utilisé un langage symbolique lorsqu'il écrit, lorsqu'il envoie ses lettres aux églises.
Il utilise un langage imagé pour représenter ces choses que le Seigneur lui a montrées dans l'esprit. Il utilise les chevaux pour évoquer la rapidité de César. Il utilise les lions pour évoquer la force et la puissance de ses armures. Regardons maintenant au 20e verset. Il nous est dit là, mais le reste des hommes qui avaient survécu à ces fléaux ne renoncèrent pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons ainsi que les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois. Bien qu'elles soient incapables de voir, d'entendre et de bouger, ils ne renoncèrent pas à leurs meurtres, à leurs pratiques magiques et à leur immoralité et à leur malhonnêteté. Malgré ce terrible malheur qui est la guerre, les hommes resteront incrédules. Les hommes vont persister dans le mal. Et la question que nous pouvons nous poser, mais pourquoi? Pourquoi ce malheur ne ramène pas l'humanité, l'homme à réfléchir? Pourquoi l'homme ne tourne pas ses yeux vers le ciel et implore la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, le secours de Dieu? Pourquoi? La première réponse que nous pouvons apporter, parce que le cœur deviendra endurci. Le cœur sera endurci. La question que nous pouvons nous poser à nous-mêmes, avons-nous un cœur endurci? Ou sommes-nous prêts à nous remettre en question devant les avertissements de la parole de Dieu? J'aimerais voir avec vous deux raisons pour lesquelles le cœur peut devenir endurci. La première raison, nous le verrons dans Hébreux, au 3e chapitre, au 13e verset. Il est dit ceci: « Mais exhortez-vous l'un et l'autre chaque jour, tandis que l'on rappelle aujourd'hui, de peur que l'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Oui, il est important de savoir que le cœur de tout homme est dur comme de la pierre, car notre cœur naturel s'est endurci par la séduction du péché. Le mal endurcit le cœur de l'homme. Le mal rend le cœur de l'homme encore plus mauvais, parce que le cœur de l'homme est devenu mauvais dès l'origine du péché. La deuxième raison, nous le voyons dans le livre de l'Exode, au chapitre 7 et au verset 3. C'est Dieu qui parle à Moïse en lui disant ceci: « Moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. » Dieu lui-même peut être à l'origine de l'endurcissement du cœur. Parce que nous voyons que ce Dieu lui-même qui dit à Moïse: « J'endurcirai le cœur de Pharaon. » Et dans quel but
le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon dans le but d'accomplir ses plans, de manifester ses miracles, de se révéler comme étant le véritable Dieu et d'apporter le jugement aux Égyptiens à cause de leurs péchés, à cause de leur immoralité et à cause de leur idolâtrie. Et ça sera de même pour notre monde d'aujourd'hui, notre monde moderne. Oui, le Seigneur endurcira le cœur des hommes afin que, à travers leur cœur endurci, que le Seigneur puisse se révéler à notre monde par des signes, par des miracles, et pour apporter un jugement à notre monde contre l'idolâtrie qui règne dans ce monde, l'immoralité que nous trouvons dans ce monde, le mal qui est devenu incurable dans ce monde. Oui, ces choses sont devant nous. Et ces choses arrivent très vite. Nous voulons dire au Seigneur ce soir, aide-nous Seigneur. Aide-nous à avoir un cœur ouvert devant toi. Aide-nous à avoir un cœur sensible devant toi. Aide-nous à avoir un cœur repentant devant toi. Seigneur mon Dieu, nous voulons reconnaître nos fautes et nous voulons te demander pardon. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu nous protèges. Tu nous protèges contre ton jugement. Que tu nous protèges contre ta colère. Que nous puissions, Seigneur, être épargnés et être protégés par toi quand le malheur viendra sur la terre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Merci. Merci encore à vous. Et on vous encourage de partager et de vous abonner, de laisser votre commentaire. Nous voulons partager, réfléchir ensemble, essayer de comprendre ensemble, sans un esprit de critique, de jugement. Nous ne sommes pas là pour juger les gens, chercher le malheur, mais nous sommes là pour comprendre le message du livre de l'Apocalypse.